Leçon 4. La foi voit la réponse. Écriture, Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, Hébreux chapitre 13, versets 5-6, chapitre 4, verset 14, Marc chapitre 11, 23. Vérité fondamentale. Ne regardant que la parole de Dieu, la foi voit la réponse. Au cours des leçons précédentes, nous avons appris que la foi nous a été donnée pour la posséder, mais encore plus pour l'exercer. Elle n'est pas l'espérance d'être exaucée un jour. La foi, c'est croire que nous avons la réponse maintenant. Les yeux de la foi se représentent l'exaucement comme un fait accompli. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Remarquons que ce verset dit qu'ils, mes discours, ne s'éloignent pas de tes yeux. Nombreux sont ceux qui échouent parce qu'ils se représentent leur échec. S'ils sont malades, ils se voient à l'article de la mort. La parole de Dieu déclare, il, Jésus, a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Si ces paroles ne s'éloignent pas de nos yeux, nous nous verrons délivrés de toute maladie et infirmité. Nous nous verrons en bonne santé. Par contre, si nous ne nous voyons pas guéris, cela signifie que ces paroles se sont éloignées de nos yeux. Alors, même si Dieu veut que nous soyons en bonne santé, il ne peut rien faire, parce que nous n'agissons pas selon sa parole. Notons également le verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Le mot hébreu qui est traduit par santé signifie aussi médecine. En d'autres termes, c'est le remède pour tout leur corps. Les deux premiers versets de ce passage nous donnent le mode d'emploi relatif à cette médecine. Sois attentif à mes paroles, c'est-à-dire étudie-les, et garde-les au fond de ton cœur, c'est-à-dire obéis à mes paroles. Quelle est la médecine de Dieu ? Mes paroles apportent la vie à ceux qui les trouvent. C'est la médecine pour tout leur corps. Cependant, pour que ce remède soit efficace, nous devons suivre le mode d'emploi, tout comme l'ordonnance suivante, qu'ils, mes discours, ne s'éloignent pas de tes yeux. Gardons les yeux fixés sur la parole de Dieu. Trop de gens prient et prient encore, mais ne se représentent jamais l'exaucement. Ils voient seulement que les choses vont de mal en pis. Ils observent continuellement le mauvais côté des choses, les symptômes, les circonstances eux-mêmes. Ils marchent donc dans l'incrédulité et détruisent les effets de leurs prières. Concentrez-vous sur la réponse. Voyez-vous exaucer, proclamer sans arrêt, malgré toute évidence contradictoire, que Dieu a entendu vos prières parce que la parole l'affirme. C'est alors que vous obtiendrez les résultats souhaités. Vous devez croire que vous avez reçu ce que vous avez demandé avant d'en voir la manifestation. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Nous devons croire avant de recevoir. Certains déclarent « Je refuse de croire ce que je ne vois pas ». Toutefois, sur le plan naturel, nous croyons à beaucoup de choses invisibles. Le monde entier s'est alarmé lors de l'explosion de bombes nucléaires à cause de la substance radioactive relâchée dans l'atmosphère. On ne peut ni la voir, ni la ressentir. Malgré cela, nous croyons qu'elle représente une puissance destructrice. La foi dément les circonstances. Hébreux 13, versets 5-6. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Proclamons-nous avec hardiesse que le Seigneur est notre aide ? Nous devrions le faire. Priez pour moi, vous tous, car je sens que le Seigneur m'a abandonné, s'est écriée une sœur malheureuse. Je ne suis pas sûr de tenir le coup. Je l'espère bien, mais priez pour moi, afin que je reste fidèle jusqu'au bout.
Voici une requête qui est présentée fréquemment lors de nos réunions de prière et de témoignage. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu nous dit de proclamer. Trop de gens affirment hardiment « Je suis au bout du rouleau, je suis vaincu, le diable me tient lié ». Mais le Seigneur ne nous dit nulle part dans la Bible de faire hardiment ce genre de déclaration. Dieu insiste « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide ». Cessons de faire de mauvaises déclarations et commençons à les remplacer par de bonnes déclarations. Proclamons que le Seigneur est notre aide, qu'il est celui qui nous guérit, qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Persévérons dans la déclaration de ce qui est scripturaire. Continuons à croire ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Les mauvaises pensées, les mauvaises croyances et les mauvaises déclarations finiront par nous faire échouer. Le diable ne peut rien contre nous parce que Jésus a déjà remporté la victoire sur lui en notre faveur. Satan ne nous vainc pas. Nous nous vainquons nous-mêmes. S'il gagne, c'est parce que nous le lui permettons. Nous le laissons faire par ignorance. Dieu nous a donné sa parole pour orienter nos croyances dans la bonne direction. Si nos pensées et nos croyances sont justes, nos déclarations le seront également. Le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon soutien. La foi proclame la réponse. La foi véritable dans la parole dit que si Dieu affirme une chose, il en est ainsi. S'il déclare « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris » 1 Pierre 2,24, nous le sommes. S'il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus » Philippiens 4,19, il le fait. Si la parole déclare « Le Seigneur est le soutien de ma vie » Psaume 27,1, il l'est. En d'autres termes, la foi véritable en Dieu déclare à notre sujet ce que dit la parole. Nous possédons ce que la parole déclare que nous possédons. Nous sommes ce que la parole dit de nous. Si Dieu affirme que nous sommes forts, nous le sommes. S'il dit que nous sommes guéris, il en est ainsi. S'il dit qu'il prend soin de nous, il le fait. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Puisque Jésus est notre souverain sacrificateur, assis à la droite du Père céleste pour intercéder en notre faveur, nous pouvons recevoir maintenant les réponses à nos suppliques. En cherchant dans le dictionnaire le mot grec qui a été traduit par « professons », j'ai appris que la dernière partie de cette phrase devrait être rendue par « tenons ferme » en répétant toujours la même chose. Jésus est au ciel où il nous représente devant le trône de Dieu. Il dit « J'ai pris leur place, je suis mort pour eux ». Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait pas besoin de se racheter parce qu'il n'était pas perdu. Il est mort pour nous en tant que substitut. Il s'est chargé de nos péchés et a porté nos maladies et infirmités. C'est pour nous qu'il est mort. Ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Il est là-haut maintenant pour proclamer « Je l'ai fait pour eux ». Et nous devons tenir ferme en faisant la même déclaration ici-bas. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il ne s'agit pas d'adresser à Dieu la foi contenue dans notre cœur sans l'exprimer. Cela ne produira aucun résultat. Nous ne lisons nulle part dans la Bible que nous devons faire cela. Si la foi reste seulement dans notre cœur, elle ne produira pas la guérison divine dans notre corps, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ni l'exaucement de notre prière. Par contre, si nous donnons libre cours à la foi de notre cœur en la proclamant, elle portera des fruits. Texte à apprendre par cœur. Qu'ils, mes discours, ne s'éloignent pas de tes yeux. Proverbe 4, 21.
Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur la foi.